Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui on continue le cycle Walter Hill en parlant de son seul et unique film de science-fiction. Ça s'appelle Supernova. C'est sorti en 2000. Bonjour les années 2000 hein. Après avoir marqué les années 70, les années 80, s'être cherché un petit peu dans les années 90, les années 2000, ça va commencer à être un petit peu périlleux, un petit peu dangereux. Il va se perdre un tout petit peu. Walter Hill est là. C'est vraiment le premier projet où tout va prendre l'eau. D'ailleurs, au générique, il y a même pas marqué Walter Hill, il y a marqué réalisé par Thomas Lee. Qui c'est ce mec-là? On ne sait pas. C'est un alias. Et d'ailleurs, il a plus jamais réalisé aucun film. Il ne pouvait plus mettre Alan Smithy parce que c'était trop cramé. Alan Smithy, jusqu'à présent, c'était le nom et le prénom autorisé par la guilde des réalisateurs quand un réalisateur, prestigieux ou pas d'ailleurs, désavouait son film parce qu'il considérait qu'on avait saboté son travail ou qu'il n'avait pas pu faire ce qu'il voulait ou qu'il n'avait pas le final cut. Bref, il disait non, moi, vous mettez Alan Smithy, je ne veux plus en faire partie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais alors, quel bordel! Hallucinant, Donc, le tournage a commencé en 98. C'était censé être un énorme film de science-fiction assez intello, comme ça. Quelque chose qui allait lorgner du côté de 2001, d'une certaine façon. Ouais, il voulait faire son 2001. Et ça aurait pu être un excellent film de science-fiction, Mais les pontes de la MGM, en fait, non, ils n'entendaient pas de cette oreille. Ils auraient peut-être dû se renseigner avant, quand même. Et eux, ils voulaient faire quelque chose d'un petit peu plus péchu, un petit peu plus sexy, selon leur propre dire. Et du coup, ils ont expurgé toutes les idées qu'avait eu Walter Hill à la base, et ce pourquoi il avait accepté le projet, c'est-à-dire réaliser un film ambitieux, adulte, gore, quelque part cryptique, il voulait faire vraiment un film désespéré. Et du coup, ça n'a pas du tout plu aux pontes, qui s'en sont rendus compte pendant le tournage d'ailleurs, et du coup, ils ont sucré la moitié du budget pendant qu'ils étaient en train de tourner. Alors, il y avait énormément de scènes prévues avec effets spéciaux, des grosses scènes d'action. Et en fait, ils ont dit non, mais on veut un truc un peu plus intimiste, un truc un petit peu plus fun, avec des blagues, avec du cul, etc. Donc, Walter Hill, en fait, a fait ce qu'il pouvait. Donc, il a quand même réussi à filmer quelque chose. Les pontes de la MGM trouvaient qu'il mettait beaucoup trop de temps à finaliser le projet. Ils lui ont demandé donc une copie d'urgence pour pouvoir effectuer des projections tests. Walter Hill a dit, écoutez, là, j'ai pas du tout terminé. En plus, il y a aucun effet spéciaux. Franchement, si vous montrez ça au public, ils vont dire que c'est de la merde. Mais eux, allez, ils ont dit non, mais on teste quand même. Donc voilà, un rough cut de chez Rough Cut. Et donc, évidemment, la première projection test a été catastrophique. On a un petit peu tiré les oreilles de Walter, qui leur a dit, écoutez, vous êtes gentils, vous m'avez sucré la moitié du budget, donnez-moi une rallonge, il faut faire des reshots, il me faut plus de temps, c'est un projet ambitieux. Et en fait, on l'a refusé, on lui a dit non, on veut pas. Donc Walter, il a dit, moi je me barre. Donc il s'est barré. Et là, la MGM a engagé un second réalisateur. Ça vous fait penser à quelque chose, Zack Snyder, Joss Whedon. Là, on a pris Jake Shoulder, donc le type qui avait réalisé Hidden. Il a tourné des reshots massifs, énormément de scènes en plus. Il a sucré excessivement de scènes qu'avait déjà tourné Walter Hill, et notamment celles qui développaient les personnages. Ensuite, il a rajouté du sexe. Il a rajouté des petites choses très très série B à la fin, des scènes d'action un petit peu pétées, etc. Surtout dans le dernier acte, il a montré ça aux pontes de la MGM qui ont fait mais c'est de la merde. Et a priori c'était encore pas satisfaisant. Et donc, et alors c'est là où c'est génial il ne voulait plus rajouter de bifton, enfin en tout cas plus pour des reshots, puisque là le budget je crois s'élevait déjà à 90 millions de dollars, ce qui pour l'époque, on est en 98, commençait vraiment à là les gens devenaient un petit peu ils avaient des sueurs froides, il fallait se calmer. Donc ils ont passé 1 million de dollars, tenez-vous bien, à Francis Ford Coppola. Oui, on a engagé ce bon Francis et on lui a dit écoute, avec ta patte magique, remonte-nous un film. Et du coup, c'est Francis Ford Coppola lui-même qui s'est collé au montage du film. Et d'ailleurs, quand on regarde le métrage, il est extrêmement bien monté, c'est très très fluide. C'est très très intéressant. En tout cas, la première partie, lui, il a essayé de revenir un petit peu, évidemment, parce qu'il a du goût, à ce que voulait faire Walter Hill au début. Et puis, finalement, c'est pareil, la version de Francis Ford Coppola n'a pas convaincu. Elle était trop sombre. Et du coup, ils ont rappelé d'autres personnes, des mecs du studio, on sait même pas qui c'est. Je crois qu'au final, il y a eu 6 monteurs différents.
Ils ont fait une sorte de Blooby-Boulga, hein, qui peut faire penser, voilà, à la Justice League ou alors dernièrement au 4 Fantastique, hein, de Josh Trank, qui est un petit peu pareil, hein. Le film, la première heure, c'est excellent, et puis la dernière demi-heure, t'as l'impression de regarder Bioman. Là, c'est un petit peu pareil, quoi. C'est extrêmement frustrant, quoi. On sent que dans ce film, qui n'est pas bon, hein, on va pas se mentir, il y a des choses vraiment qui auraient pu être merveilleuses. On sent que le film aurait pu être un film de science-fiction extrêmement original, quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'alors. Et c'est vraiment, mais vraiment un échec, un cas d'école. Ils ont viré toute la musique qu'avait prévue Walter Hill, une sorte de BO comme ça, un peu rock, électro d'ailleurs, qui est disponible, hein, sur le net. Hein. Vous tapez le score oublié de Supernova, vous allez le trouver, et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le score du film, qui est joli d'ailleurs. Hein. Moi j'aime bien la musique du film, hein, mais qui est beaucoup plus classique. Et puis ils ont surtout, à mon avis, viré 40 minutes du film, et ça se voit, hein. Voilà, il y a des ellipses. Alors, Walter Hill en fait, hein, beaucoup des ellipses. Il passe d'une scène à l'autre, et c'est un petit peu son point fort d'une certaine façon. Mais là, on sent que c'est le studio qui l'a fait. Là, on sent que c'est des coupes franches avec des scènes qui s'enchaînent avec les mêmes personnages, alors qu'il est censé se passer, je sais pas, plusieurs journées entre. C'est très très particulier. Et puis la fin du film. Alors attention, hein, je vais spoiler. Dans la version cinéma, c'est on a une bonne nouvelle pour toi. On parle à un personnage. Tu es enceinte. Hey, cool. Et dans la version de Walter Hill, c'était hey, on a une mauvaise nouvelle pour vous. La supernova va exploser et du coup, vous allez mourir. L'univers va s'embraser et en fait, tout va disparaître, toute forme de vie, l'univers dans son intégralité. Je trouve ça assez drôle. Et donc, évidemment, le film est sorti complètement charcuté, complètement amputé. Il y avait énormément de scènes gore. Hein. Il y a quelques photos qui traînent sur Internet. À la base, le vaisseau du film, c'est une sorte d'infirmerie ambulante. Donc ils font des autopsies, etc. Donc c'était extrêmement gore, des cadavres, un petit peu à la Rob Bottin. Ça, c'est complètement expurgé. Il n'y a plus rien du tout. Toutes les scènes d'action dont je vous ai parlé, elles se sont complètement envolées. Il n'y a quasiment pas d'action. Ils ont ramené la durée du film moins générique à 1h25 parce qu'ils étaient convaincus que le film serait un vrai four. Voilà, ils ont fait une bande-annonce un peu pop avec de la musique rock comme ça. Hey, Supernova, c'est super, c'est charmé. En fait, ça a pas du tout marché et ça a été un des plus gros fours des années 2000. Je crois que ça a rapporté 18 millions de dollars alors que le truc au final a coûté une centaine avec la pub et tout. Mais vraiment la catastrophe. En plus, Walter Hill n'était même plus au générique. On aurait pu mettre, je sais pas moi, par le scénariste et le créateur de Alien, mais là il pouvait même plus le faire. Donc ils se sont crachés et ça raconte un peu ça, hein. Le film en plus ça raconte l'histoire d'une supernova, hein, qui va en gros tout brûler de l'intérieur. Là c'est une métaphore du film. Là ils ont tout cramé de l'intérieur, tout s'est désintégré et du coup c'est un film extrêmement frustrant mais assez passionnant à appréhender, hein, surtout si on recherche, si on regarde les scènes coupées, la fin alternative, le début alternatif, qu'on voit les photos. Il y avait une scène notamment où James Spader allait sur une autre planète et puis on voyait une sorte de créature étrange. Il y a également le design original du méchant qui a limite une tête de martien à la fin parce qu'il se fait contaminer par une grosse pierre lumineuse violette qu'on ramène. Je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher le plaisir entre guillemets si vous regardez le film. Vous pouvez, hein, franchement c'est intéressant. Et tout ça conduit à donc une des plus grosses catastrophes de Walter Hill, un de ses plus mauvais films, mais il reste quand même pour moi 1 heure vraiment très très regardable, très très agréable, extrêmement bien monté. Et coucou Coppola, avec une caméra qui est constamment en mouvement, comme ça c'est en scope. Et moi c'est vrai que j'ai souvent ce problème-là dans les films de science-fiction. Je trouve que la caméra elle est un petit peu trop posée quand on est censé être en apesanteur quelque part, et là je trouve qu'il a réussi formellement à trouver quelque chose qui s'en rapproche. Il y a une volonté de faire, alors c'est pas c'est assez subtil, hein, d'une certaine façon, mais on a l'impression de flotter un petit peu avec eux. Et ce qui marche vraiment sur moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'espace, j'y crois vraiment. Les effets spéciaux sont vraiment bons, surtout pour l'époque. Le design aussi, hein, du vaisseau, c'est Patrick Tatopoulos, hein, qui a tout fait, même si on a charcuté les 3/4 de son taf. Et au final, on se retrouve avec un super navet.
Bon, c'est pas le meilleur jeu de mots, mais franchement là, c'est vraiment un gros nanar. Alors quand vous allez le regarder, peut-être que vous allez trouver que je suis un tout petit peu méchant, hein. Vous allez vous dire, bah attends, mais ça va, Mireille, il est plutôt cool ce film. Il est plutôt cool, et puis au bout d'un moment, il se crache dans les flammes de l'enfer. Bref, un véritable cas d'école, un film complètement raté, et au final, eh bien, probablement, allez, avec Revenger quand même, hein, le plus mauvais film de Walter Hill. Et voilà les cinéphages, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses et que la vidéo vous aura intéressé. Likez-la si c'est le cas, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!